cette nouvelle vidéo concernant ma 3e semaine de rééquilibrage alimentaire. Je suis tellement contente de vous retrouver une fois par semaine. Moi, ça me permet clairement de faire le point un petit peu sur ma semaine, comment ça s'est passé, s'il y a des points à améliorer ou pas. J'aime trop faire ce type de vidéo, clairement. Je pense que franchement, je vais faire ça tout le long de mon rééquilibrage alimentaire. J'arrive pas pour l'instant en tout cas à m'en lasser. Et donc on fait le point cette semaine sur ma 3e semaine. Pour information, j'ai choisi de faire ce rééquilibrage alimentaire avec Nature House à Royan, Rochefort-Royan, hein, ils sont pareils, hein, c'est la même chose. Pourquoi Nature House? Parce que Nature House déjà ils sont spécialisés dans le rééquilibrage alimentaire, ça fait plus de 25 ans qu'ils font ça. Parce qu'il y a un suivi une fois par semaine et que moi clairement j'en ai clairement besoin. C'est un moteur pour moi en tout cas. Je pense que sans ça, j'arriverai certainement à perdre du poids, mais il y a un moment donné où je vais m'essouffler. Et si j'ai pas quelqu'un derrière qui me dit allez on continue et qui me coach un peu, je pense que je baisserai les bras. Après ça dépend des personnes, c'est vrai que moi je suis comme ça, en tout cas pour tout ce qui est alimentation, hein. Après le reste sport et tout il n'y a pas besoin, mais c'est vrai que pour l'alimentation j'ai vraiment besoin d'être coachée un petit peu. Il y a également un plan diététique personnalisé, voilà, mon plan diététique à moi ne sera pas le même que celui de ma voisine qui attend aussi dans la salle d'attente. Voilà, chaque personne est différente, on a tous une façon de manger, on a tous une morphologie différente aussi, etc. Donc voilà, c'est vraiment personnalisé, ça c'est cool. Et également moi ce que j'apprécie c'est les compléments alimentaires. Ça peut paraître bête, mais moi clairement depuis que j'en prends, je me sens plus en forme, je suis beaucoup moins fatiguée. J'ai pas forcément changé mon rythme de travail parce que bah, c'est pas du tout la période, au contraire c'est une période où il faut que j'en donne un peu plus. Mais voilà, je suis moins fatiguée, je suis plus en forme. Avant j'avais énormément de crampes la nuit, là j'en ai plus du tout, enfin c'est... Voilà, ça change beaucoup de choses. Et il y a aussi mon alimentation, hein. De toute façon ça il n'y a pas photo. Ceci étant dit, on va passer tout de suite à l'entretien, hein. On a fait un petit entretien, on le fait tous les vendredis avec ma diététicienne. Je vous laisse regarder quelques images et on se retrouve juste après. Après, moi si là, après quand on fait notre échange, vous arrivez un peu à me retracer tout ce qu'il y a eu, ça me va. Mais le problème c'est que des fois sur une semaine, il y a beaucoup de on oublie beaucoup de choses. Les petits détails, les petits trucs, les petits plus. Ouais, les petits plus. Alors moi par contre il y a pas spécialement. Vous prenez votre téléphone dans notes, et puis un jour si vous faites un trajet, que vous avez... Le seul petit truc que je me rappelle très bien, c'est lorsque j'ai... c'est le mercredi pour mon encas, vu que j'étais sur la route et que voilà, j'avais plein de choses à faire. J'ai pris mon petit déjeuner normalement, généralement je fais toujours la même chose. 2 tranches de pain aux céréales avec du beurre et mon verre d'eau et mon fromage blanc. Ça c'est la base. Ça c'est tous les matins, c'est toujours pareil. Sauf jeudi matin où j'ai testé une nouvelle recette, j'ai fait des pancakes. À la pomme. Alors j'ai pris à la pomme en fait, j'ai coupé des petits morceaux de pomme, du coup ça m'a permis de caler mon encas que je prends dans le petit déjeuner, la pomme. Donc j'ai coupé des petits morceaux, j'ai fait une base de pancake sans huile, sans beurre dedans, juste un tout petit peu dans la poêle, mais j'ai passé un coup de sopalin dedans. Donc j'ai mis je crois qu'il y avait un œuf et un blanc d'œuf, un œuf entier, un blanc d'œuf, de la farine que j'ai pris sans gluten parce que j'ai du mal moi avec la farine sans gluten, et c'est super facile à faire. Et qu'est-ce que j'ai mis d'autre dedans? Et du fromage blanc. Faut mettre du fromage blanc, c'était une recette ici spéciale, j'ai vu ça sur internet, donc j'ai mis ça et franchement c'est super bon. Vous coupez des petits morceaux de pommes, je les ai mis dedans, je les ai mis recto verso, c'est super bon. Et ça vous a calé suffisamment aussi? Ouais, ça m'a calé. Là quand même ça cale. Bon, c'était pas des gros, c'était des mini hein, comme ça que j'ai fait. Hein. Mais non, bah après, vous savez combien vous mettez de farine à peu près pour... Oui, la farine de mémoire je ne me rappelle pas, mais il y en avait quand même. Hein. Ah oui, je vais vous dire 80 et 85, 160 grammes de farine. Mais j'ai pas tout mangé, hein. J'ai fait ça en deux. Oui, pour mes enfants. Et puis c'est pareil, le fromage blanc, vous vous rappelez combien vous en avez mis? C'était, alors attendez, je vais vous dire, parce qu'avec un, j'avais pas assez, donc c'était un plus encore une autre partie, donc je crois que c'est 100 grammes le fromage blanc, donc ça, 160 grammes, je pense. D'accord, parce qu'à la rigueur, je crois que c'est ça. Vous-même, vous pourriez vous rajouter au pire
un petit suisse, vous voyez, parce que finalement dans votre pancake vous n'avez pas votre quantité de fromage blanc que vous êtes censé avoir. Normalement c'est 120 grammes un laitage. Ah oui d'accord, moi c'est des pots de 100 grammes. Ouais. 120 grammes, ça dépend. D'accord. Donc vous voyez, même vous, vu que vous en faites pour plusieurs, vous n'avez pas votre quota, donc vous pouvez très bien faire votre pancake. Et après, à la rigueur, faire un petit suisse, comme ça fait la moitié à la rigueur en portion et ça complète bien, ça fait un petit truc en plus aussi. En fait, je voulais juste changer un peu des petits déj, pour pas que ça devienne trop redondant. Et essayer de le refaire, ça c'est nickel. Hein. Changer un peu. Et c'est tout. Et je voulais vous demander, alors ça, je sais pas si, je pense que vous l'avez dit, est-ce que une omelette le matin, enfin, un œuf brouillé, est-ce que je peux prendre le matin? Il n'y a pas de souci. D'accord. Vous essayez de les compter dans vos quotas des œufs à limiter sur la semaine. Attention aux jeunes, un petit peu plus riche en cholestérol. Mais jambon blanc brouillé, vous pouvez le matin sans problème. D'accord. Juste une fois ou deux dans la semaine, histoire de changer un peu, même une fois ça suffit. Très bien. Il y avait le repas pizza. J'ai pas fait. Pas fait, d'accord. Non, on l'a pas fait du coup, on a fait autre chose. Je vais dire ce qu'on a. En fait, je crois que pour ce vendredi-là, on a fait quelque chose d'autre. Je crois que c'était pâtes avec des carbonara, des choses comme ça. J'en ai pas mangé énormément, j'ai pris ça avec de la soupe à côté. J'ai pas fait vraiment de repas. Donc il y a eu une fois les pâtes le soir là sur ce vendredi avec les légumes. Est-ce qu'il y a eu du grignotage? Alors non, justement le mercredi matin, donc je vous ai dit, au lieu de faire ma petite collation normale où je prends mon fruit, là j'ai mangé des fruits secs. Je suis passée chez mon primeur à Vaux-sur-Mer et en fait il y avait, vous savez, une petite portion comme ça où dedans il y a des noix de cajou bio. J'en ai pas mangé beaucoup, hein, c'est une petite poignée. Alors là, pas de souci. Là, en fait, moi ce que je vais vous conseiller, fruits secs, vraiment éviter. Mais là, ce que vous me parlez, pour moi, c'est plutôt fruits oléagineux. Ah d'accord. Amandes, noix, oui c'est ça. Oui c'est ça. Donc fruits secs pour le coup, on va plutôt les retrouver dans la petite liste à éviter. D'accord. Par contre, tout ce qui est fruits à coque, voilà c'est ça moi. Une poignée par jour, ça me dérange pas. D'accord, c'était vraiment une poignée. J'ai pris une poignée, je dis attends, vaut mieux que tu manges quelque chose que rien. Tout à fait. J'avais acheté des fruits et du coup j'ai dégrignoté dans la voiture. Ah oui d'ailleurs, est-ce qu'on peut l'intégrer à midi en dessert? Si vous l'avez oublié à 10h, pourquoi pas? En plus du fromage blanc, ça pose pas de problème. C'est ça. Mais sachant que sur votre perte de poids, ce sera plus favorable d'avoir le fruit entre les repas. D'accord. Voilà, par contre, il ne faut pas que ça remplace votre laitage. D'accord. Ah non, le laitage, je le garde du coup. Bah, du coup, ça me fait vachement bien, je suis plus en forme quand même. Ça m'étonne pas. Puis là, avec 3 semaines, le sport que vous faites, il faut faire le plein de calcium, le plein de... alors je fais beaucoup de sport, beaucoup de renforcement musculaire. Je pense avoir pris un peu de muscle quand même. Donc ça va se jouer parce que je le vois, j'ai pas grossi, mais je le vois un peu dans mes... Vous voyez, ça commence à ressortir un peu. C'est là où vous avez le ratio entre muscle et gras. D'accord. Enfin, le peu de muscle va, si vous voulez, peser autant que beaucoup de gras. Le litre d'eau, il a été pris. Alors ça, j'ai du mal. Je pense que je vais reprendre les drainants. Juste pour vous dire, parce que j'arrive pas à boire ma bouteille 1,5 litre. Il m'en reste tout le temps le soir. Il reste tout le temps. Alors des fois, j'essaie de le boire, mais c'est pas possible quand avant d'aller se coucher. Voilà, je me dis non, il faut que je la finisse. Et puis après, je dis non, mais on va se coucher comme ça. Voilà. En plus, c'est vrai. C'est ça. Ok. Donc je pense que je vais reprendre les drainants parce que ça m'aide énormément. C'était plus facile. Ok, et du coup au niveau organisation ça va? Au niveau organisation ça va, il faut encore que je m'organise encore mieux que ça. Travailler, avoir ce qu'il faut dans les placards, mais c'est au niveau horaire ce que je voulais dire. Oui ça va. C'est anarchique les premières fois. Non ça va, ça va mieux. Pas, non, bah du coup là j'ai mangé avant de venir, parce que je savais que après j'ai un rendez-vous, donc c'était ça, sinon je mangeais à 3h. Donc il vaut mieux faire comme vous avez fait. Donc j'ai mangé, j'ai dit tant pis. Et puis vous avancez un peu la collation cet après-midi. Oui, c'est ce que je vais faire. Parce que je me suis dit du coup. Donc voilà, vous avez vu les images de mon entretien. Je sélectionne bien sûr certaines phases qui me semblent pour moi importantes. Donc cette semaine, j'ai perdu 600 grammes exactement. Ceci s'explique par le fait que j'ai fait énormément de sport. J'en ai fait plus que la semaine dernière et plus que la première semaine. Donc c'est vrai que j'ai senti, surtout que j'ai beaucoup forcé, mais dans le bon sens bien sûr, c'était vraiment en fonction de moi, de mes possibilités, mais j'avais ce besoin en fait de me dépenser énormément cette semaine, donc j'ai fait beaucoup de sport, du coup je l'ai ressenti quand même dans mes jambes, dans mes cuisses, et j'ai pris un peu de muscle.
Voilà, je le vois, c'est beaucoup plus dur, beaucoup plus raffermi. Donc du coup voilà, j'en suis à moins 600 grammes. Je pense que j'aurais perdu peut-être un petit peu plus si j'avais moins pris de muscles. Enfin je sais pas, c'est qu'une supposition hein, mais je pense que ça joue aussi. Mais je suis vraiment contente parce que du coup je suis vraiment dans une vraie démarche de rééquilibrage alimentaire. C'est pas un régime, je me prive de rien du tout. Seulement je fais attention à ce que dans mon assiette il y ait toujours un peu de légumes cuits, un peu de protéines, un peu de féculents, un laitage en dessert. À mon encas, j'essaie de manger un fruit ou alors des fruits à coque, voilà. Mais franchement, j'essaie vraiment de m'alimenter correctement et du coup, je ne me prive pas et je perds du poids quand même. Donc, je suis vraiment trop contente. Le sport m'aide beaucoup. Moi, je suis une sportive à la base, j'adore ça. Je me suis longtemps arrêtée et du coup, le fait d'avoir repris le sport m'aide aussi. On va pas se mentir. Donc voilà, c'est une bonne chose. Donc moins 600 grammes cette semaine, c'est pas énorme. Au total, là ça me fait donc, j'ai perdu 3,7 kg la première semaine. Ensuite j'ai perdu 300 grammes, donc ça fait 4 kg. Allez, on est à 4,6 kg en 3 semaines. Donc je pense que c'est une bonne moyenne. Je vais continuer comme ça, même le sport, hein, même si du coup la perte de poids sera peut-être moins important parce que je vais me muscler en même temps, mais c'est pas grave. Le principal c'est que moi je me sens bien dans mes vêtements parce que voilà, je me sens bien dans mes vêtements, je rentre dans mes vêtements sans problème, je me muscle mais quand même je m'affine. J'ai perdu 2 cm de tour de hanche, 1 cm partout. Par contre au niveau des cuisses je n'ai pas perdu et je sais pourquoi. J'ai fait beaucoup de RPM cette semaine, donc c'est du vélo. J'ai pas mal forcé et c'était volontaire, tout simplement parce que j'ai envie de me raffermir. J'ai besoin, c'est surtout au niveau des cuisses, moi j'ai besoin vraiment qu'elles se raffermissent. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai pas perdu. Je pense que mon muscle est en train de se développer un petit peu et mais par contre j'ai vu quand même dans mes vêtements que je me suis affinée au niveau des hanches. Donc voilà, c'est une bonne chose. L'effort que je dois faire cette semaine, c'est de boire un peu plus d'eau et ça j'en suis totalement consciente. Je n'arrive pas à boire ni 1,5 litre par jour, c'est compliqué. Par contre, si j'ai un drainant dans l'eau ou quelque chose, voilà, c'est plus facile pour moi. Donc du coup, j'ai redemandé cette semaine qu'on me rajoute des drainants. Donc voilà, j'ai eu des drainants saveur citron. D'ailleurs, là, j'ai commencé à boire et ça passe beaucoup mieux. Si vous avez un secret, dites-moi, parce que clairement, moi, je trouve que c'est le plus compliqué, c'est de boire 1,5 litre par jour. Je ne sais pas pourquoi. Même boire un verre d'eau comme ça sans rien dedans, c'est compliqué. Donc dites-moi comment vous faites, si vous avez des secrets. Je suis preneuse, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, la liker et vous abonner. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao! Up on the housetop, reindeer paws, out jumps good old Santa Claus, down through the chimney with lots of